Bienvenue. Nous espérons que les 5 leçons précédentes vous auront été utiles. L'objectif principal de ce cours est de permettre au plus grand nombre d'apprenants possible de profiter de sa disponibilité et de sa flexibilité pour lire, parler et comprendre le Yoruba aussi clairement et couramment que possible. La plupart de ce que vous allez apprendre en Yoruba sera par la lecture. Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser la méthode des 3 étapes faciles pour lire et parler le Yoruba. Vous pratiquerez le son des voyelles dans les 3 tons que la langue Yoruba utilise. Aussi, vous allez apprendre et pratiquer comment la combinaison de consonnes avec des voyelles nasales et non nasales sonne. On suppose que vous avez étudié les consonnes, les voyelles nasales et non nasales, les tons et marques de tons, ainsi que les syllabes de la langue Yoruba. Si vous ne l'avez pas fait, veuillez aller étudier les leçons 1 à 5 de ce cours. Le lien vers la playlist est inclus dans la description de cette vidéo. Cette leçon est destinée à vous préparer à commencer à lire et parler le Yoruba avec aisance, en se basant sur les bases que vous avez posées dans les 5 premières leçons. Après avoir terminé cette leçon, vous serez capable d'entendre et d'identifier correctement les sons, vous pourrez décomposer les mots en syllabes et en sons, et vous pourrez commencer à développer progressivement l'indépendance de lecture. Plus tu pratiques, mieux tu continueras à t'améliorer. Amuse-toi bien. Leçon 6. Une méthode simple et progressive pour lire et parler le Yoruba. Ẹ̀kọ́ kẹfà, ọ̀nà ẹlẹ́sẹẹsẹ rírọrùn láti ka àti sọ Yorùbá. Dans cette section, les sons des 7 voyelles non nasales et des 2 consonnes syllabiques sont présentés dans les 3 tons. Répétez après les invites pour les pratiquer. Répétez après moi. Do, ré, mi. Ha, ha, ha. 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 Répétez après moi. Do, ré, mi. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh. Répétez après moi. Do, ré, mi. He, he, he. He, he, he. Répétez après moi. Do, ré, mi. I, I, I. I, I, I. Répétez après moi. Do, ré, mi. O, O, O. O, O, O. Répétez après moi. Do, ré, mi. O, O, O. O, O, O. Répétez après moi. Do,
ré, mi. ou, 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 ou. Répétez après moi. Do, ré, mi. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Répétez après moi. Do, ré, mi. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Répétez après moi. Ẹ̀gàn, idán, ọ̀dàn, Répétez après moi. nyẹ, ìyẹn, wọ̀nyẹn, Répétez après moi. irin, ìrìn, erin, Répétez après moi. ẹ̀fọn, ìbọn, ẹfọ̀n, Répétez après moi. irun, iyùn, ọ̀fun, Dans cette section, les sons de la combinaison de chacune des 18 consonnes et de chaque voyelle non nasale sont présentés pour vous familiariser avec la prononciation des mots Yoruba. Répétez après les invites pour les pratiquer. Répétez après moi. bá, bé, bẹ́, bí, bó, bọ́, bú, 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 bá, bé
bo
Bo, bou, Répétez après moi. da, de, di, do, do, du, da, de, di, do, du. Répétez après moi. Fa, fe, fe, fi, fo, fo, fou, fa, fe, fe, fi, fo, fo, fou. Répétez après moi. Ga, ge, ge, gi, go, go, gu, ga, ge, ge, gi, go, go, gu. Répétez après moi. Gba, gbe, gbẹ, gbi, gbo, gbọ, gbu, gba, gbe, gbẹ, gbi, gbo, gbọ, gbu. Répétez après moi. Ha, he, he, hi, ho, ho, hu, ha, he, hi, ho, hu. Répétez après moi. Ja, je, je, ji, jo, jo, ju, ja, je, ji, jo, ju.
Répétez après moi. Ka. Ke. Ke. Ki. Ko. Ko. Ku. Ka. Ke. Ke. Ki. Ko. Ko. Ku. Répétez après moi. La. Le. Le. Li. Lo. Lo. Lu. La. Le. Le. Li. Lo. Lo. Lu. Répétez après moi. Ma. Me. Me. Mi. Mo. Mo. Mu. Ma. Me. Me. Mi. Mo. Mo. Mu. Répétez après moi. Na. Ne. Ne. Ni. No. No. Nu. Na. Ne. Ne. Ni. No. No. Nu. Répétez après moi. Pa. Bi. Be. Bi. Bu. Bo. Bu. Ba. Bi. Be. Bi. Bu. Bo. Bu. Répétez après moi. Ra. Ri. Re. Ri. Ro. Ro. Ru. Ra. Re. Re. Ri. Ro. Ro. Ru.
Répétez après moi. Ça, c'est, si, so, so, sous, ça, c'est, si, so, so, sous. Répétez après moi. Chat, chez, chez, chi, chaud, chaud, chou, chat, chez, chais, chi, chaud, chaud, chou. Répétez après moi. Ta, té, té, ti, to, to, tu, ta, té, té, ti, to, to, tu. Répétez après moi. Wa, we, we, oui, wo, wo, wu, wa, we, we, oui, wo, wo, wu. Répétez après moi. Ya, ye, ye, yi, yo, yo, you, ya, ye, ye, yi, yo, yo, you. Dans cette section, nous étudierons et pratiquerons comment décomposer les mots en parties simples et les parler. Pour rappel, l'importance des tons et des marques dans la langue yoruba ne peut être ignorée. C'est la caractéristique qui définit le vrai sens des mots. Si nécessaire, vous pouvez revoir les tons et les marques de tons dans la leçon 4. De plus, il est établi que le nombre de tons qu'un mot contient est égal au nombre de syllabes qu'il contient, comme discuté dans les leçons 4 et 5. En gardant cela à l'esprit, examinons les étapes 1 à 3 de cette méthode facile. Tout en pratiquant la division des mots d'exemple en syllabes et en les lisant, faites également attention aux mots pour voir si vous pouvez vous souvenir ou identifier leur signification à la fin de la leçon. Étape 1. Traitez le mot que vous êtes sur le point de lire ou de parler,
en le scannant rapidement pour déterminer les tons et le nombre de syllabes comme indiqué par les marques de tons, et organisez-les mentalement dans un format syllabique. Au cours de ce processus de numérisation, vous seriez en mesure de compter le nombre de tons, qui serait également le nombre de syllabes, et de déterminer quels sont les tons. Étape 2. Pour chacune des syllabes du mot que vous venez de scanner, vous vérifierez si la syllabe a une consonne comme première lettre ou non, afin de composer votre prononciation en conséquence et en accord avec les tons. Étape 3. Si la syllabe a une consonne à son début, vous commencerez alors à lire ou parler le mot à partir de la consonne comme indiqué à L, étape 3.1. Sinon, vous commenceriez à lire ou parler à partir de la voyelle tonale ou de la consonne syllabique, comme indiqué à L, étape 3.2. Dans ce premier exemple, le nombre de tons, qui est aussi le nombre de syllabes, est déterminé à être 2, et les tons sont également déterminés, comme indiqué à L, étape 1. L'itération à travers les deux syllabes à L, étape 2, révèle que la première syllabe n'a pas de consonne à son début, mais la deuxième syllabe a une consonne à son début. Par conséquent, L, étape 3.2, est appliquée à la lecture ou à l'expression orale de la première syllabe, tandis que L, étape 3.1, est appliquée à la première syllabe. Dans ce deuxième exemple, le nombre de tons, qui est aussi le nombre de syllabes, est déterminé à 2, et les tons sont également déterminés comme indiqué à L, étape 1. L'itération à travers les deux syllabes à L, étape 2, révèle que les deux syllabes ont des consonnes au début. Par conséquent, L, étape 3.1, est appliquée à la lecture ou à l'expression orale des premières et deuxièmes syllabes. Dans ce troisième exemple, le nombre de tons, qui est également le nombre de syllabes, est déterminé à être 3, et les tons sont également déterminés comme indiqué à L, étape 1. L'itération à travers les trois syllabes à L, étape 2, révèle que la première et la deuxième syllabe sont des consonnes syllabiques, et non pas de consonne au début, mais la troisième syllabe a une consonne à son début. Par conséquent, L, étape 3.2, est appliquée aux premières et deuxièmes syllabes, tandis que L, étape 3.1, est appliquée à la lecture ou à l'expression orale de la troisième syllabe. Vous avez de nombreux exemples à pratiquer dans cette section. Répétez après les invites pour pratiquer les 5 premiers exemples. Dans les exemples restants, vous aurez environ 10 secondes pour étudier, scanner et organiser les tons et les syllabes. Après quoi vous entendrez le mot pour vérifier votre prononciation, avant de passer à l'exemple suivant. Es-tu prêt? Scannez le mot pour compter le nombre de tons et les identifier. Vérifiez les syllabes pour les consonnes précédentes et composez mentalement les syllabes pour qu'elles correspondent au ton. Lisez ou prononcez le mot. Anya, Scannez le mot pour compter le nombre de tons et les identifier. Vérifiez les syllabes pour les consonnes précédentes et composez mentalement les syllabes pour qu'elles correspondent au ton. Lisez ou prononcez le mot. Anya, Scannez le mot pour compter le nombre de tons et les identifier. Vérifiez les syllabes pour les consonnes précédentes et composez mentalement les syllabes pour qu'elles correspondent au ton. Lisez ou prononcez le mot. Aba, Scannez le mot pour compter le nombre de tons et les identifier. Vérifiez les syllabes pour les consonnes précédentes
et composez mentalement les syllabes pour qu'elles correspondent au ton. Lisez ou prononcez le mot. àbá, Scannez le mot pour compter le nombre de tons et les identifier. Vérifiez les syllabes pour les consonnes précédentes et composez mentalement les syllabes pour qu'elles correspondent au ton. Lisez ou prononcez le mot. àbá, àbá, abẹ́, abẹ́, afárá, afárá, àgbà, àgbá, agbára, àgbàrá, agbè, agbé, apá, àpá, àpà, àpò, àpò,
àṣá, àṣà, àṣà, aya, àyà, béèrè, dùùrù, èpò, epo, eré, èrè, 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 ẹ̀jẹ̀, ẹ̀jẹ́, ẹkùn, ẹkún, ẹ̀kún, fajúro, fìlà,
fò, garawa, gbọ́, jẹ, jígí, jiyàn, kéré, kẹ̀kẹ́, kòkòrò, kọ, kọrin, kúrú, labalábá, mu, orúnkún, ọṣẹ, pa, rà, rìn, sáré,
sín, sùn, ṣíbí, ṣiṣẹ́, ṣòkòtò, tẹ́tí, tẹ́wọ́gbà, wàrà, wẹ̀, Le mot du jour. ìwà, Le personnage. Les phrases du jour. ìwà rere, Le bon personnage. ìwà búburú, Le mauvais personnage. Le proverbe du jour. bí èéfín nìwà, kò ṣeé fi pamọ́. Le caractère est comme de la fumée, il est impossible à dissimuler. Ce qui signifie que son véritable caractère finira par se manifester peu importe combien on essaye de le cacher, tout comme la fumée ne peut pas être cachée pendant très longtemps. J'espère que vous avez apprécié mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans les leçons passées. Continuez à pratiquer. Plus vous pratiquez, mieux vous continuerez à vous améliorer. Essayez de faire ces exercices pour établir davantage les compétences que vous venez d'apprendre. Le minuteur vous donnera 10 secondes pour choisir la bonne réponse, après quoi la bonne réponse sera indiquée. Amusez-vous bien.
J'espère que tu profites de l'aventure d'apprendre le Yoruba jusqu'à présent. Cette leçon est censée vous aider à renforcer votre confiance dans votre engagement à lire, parler et écrire en Yoruba. Vous pouvez revoir cette vidéo pour avoir une compréhension très solide de la méthode de lecture en 3 étapes. Les connaissances que vous acquérez aideront à faciliter votre expérience lorsque nous commencerons à discuter de toutes les différentes composantes de la grammaire Yoruba et de plusieurs autres sujets très intéressants, et que vous commencerez à les pratiquer et à les utiliser. Nous discuterons de l'introduction au nombre dans la prochaine leçon. D'ici là, au revoir.